Les lettres au marqueur bleu. Je l'ai compris au cliquetis du stylo. Pas le nôtre, un marqueur feutre bleu, celui qui laisse des ombres grasses sous la peau des mots. Dans l'entrée sur l'ardoise où l'on note le lait, les œufs et les blagues qu'on oublie, quelqu'un avait écrit d'une autre main que la mienne, 19h45 même banc. Eva a effacé d'un geste trop vite, trop rond, et la poudre noire est restée sur l'angle de son ongle, comme une preuve qu'elle n'avait pas voulu. Réunion de dernière minute, a-t-elle lancé en nouant son foulard. Ne m'attends pas. Je m'appelle Adrien, 41 ans. Je relis des livres pour des gens qui croient encore qu'une page tournée avec les doigts marche mieux qu'un écran. Eva a 38 ans, architecte. On a une fille, Léonie, 11 ans, qui parle aux chats et aux affiches de cinéma. Notre appartement sent le pain tiède le dimanche et le dissolvant le jeudi. Pendant des années, j'ai su reconnaître la fatigue d'Eva au nombre de cheveux coincés dans l'élastique de son chignon. J'ai su, puis j'ai choisi de ne plus savoir jusqu'au marqueur bleu. Je n'ai pas demandé le banc de quoi, j'ai sorti les poubelles. J'ai descendu l'escalier lentement pour écouter mon jaloux intérieur poser des hypothèses puis les avaler. Dans la cour, le vélo d'Eva avait une trace de boue plus claire sur le pneu arrière, pas nos trajets. J'ai posé les sacs. Je suis remontée. Léonie faisait ses devoirs en mâchant la gomme de son crayon. Tu sais où est passé mon feutre bleu? A-t-elle râlé sans lever les yeux. Il a déjà servi, ai-je répondu. Elle a haussé les épaules. Les enfants croient que les objets s'occupent d'eux-mêmes. À 19h10, j'ai mis une veste. J'ai pris le carnet où je note les reliures en cours. Je suis sortie sans bruit. Le banc, même banc, ne pouvait être qu'au jardin des plantes et Eva aime les griffes sur le calcaire, les lions de pierre et les maisons qui s'ennuient derrière des façades classées. Le banc en question était le troisième à gauche après la grille, celui qui regarde la ville sans la juger. Ils étaient là, elle avec son manteau camel qu'elle ne porte jamais le soir, et lui une veste marine trop simple pour être feinte. Il avait les mains d'un menuisier, les doigts larges qui connaissent la résistance du bois. Il tenait un sac en papier d'où dépassaient des fleurs sans emballage, des renoncules jaunes mais préférés donc pas un hasard. Eva riait bas, le cou découvert, ce cou qui n'est pas à moi mais que je sais mieux que mes poches. Sa main a effleuré son poignet. Le geste était trop court pour les films, pour la vraie vie il suffisait. Je n'ai rien fait. L'investigation fébrile donne vite de quoi pardonner au nom de la précipitation. J'ai préféré le temps. Je suis rentrée. J'ai envoyé un message à ma sœur. Tu peux garder Léonie samedi. Elle a répondu un cœur et un évidemment sans demander. Dans les familles honnêtes, on pose les bonnes questions quand on sert le dessert, pas dans l'ascenseur. Le samedi, j'ai proposé à Eva un dîner aveugle. Ce n'est pas moi. C'est exactement moi, quand j'ai besoin d'air dans les poumons et de vérité sur la table. Et j'ai réservé, ai-je dit, je veux te voir là-bas. 20h30 robe noire, celle qui froisse le regard. Elle m'a scruté, la tête penchée en biais. Elle-même dans ces moments où je déplie mes épaules comme une nappe bien repassée. Tu caches quoi, Adrien? Rien, une envie. Elle a souri. Qu'on me pardonne, j'ai encore aimé ce sourire, même en sachant ce qu'il cachait peut-être. Le dîner aveugle était un piège brillant et doux, pas un test, un révélateur. J'ai demandé à la patronne une femme qui sert comme si elle récitait des poèmes, une table dans la petite salle du fond, face au miroir piqué. J'ai choisi le vin qu'Eva ne se permet jamais, un blanc acide qui donne du courage au bord de la langue. Je suis arrivée à l'avance. J'ai pris une photo du reflet vide par superstition. La 20h32, la porte a tinté. Eva est entrée et toutes les hypothèses ont sursauté. Nous étions les seuls à savoir qu'il manquait quelque chose à son visage, un centième de seconde de lumière d'habitude absente. Elle s'est assise. Elle a posé son téléphone face vers le bois. Je l'ai posé face vers le ciel. Entre nous, ça faisait un équilibre.
Mon fait quoi a-t-elle demandé. La mémoire de nos mensonges, ai-je souri, et la possibilité de les remplacer par d'autres choses. Et tu me fais peur. Et je nous fais de la place. On a bu, on a parlé de Léonie, de ma colle d'os, de sa façade qui refuse l'ombre, de ce voisin qui dit bonjour comme on donne un ticket de métro. On a ri, on a laissé nos mains se chercher par-dessus la nappe. Il y avait du cinéma dans l'air. Narcisse et les faux-semblants sont venus trinquer. À 21h10, la porte a tinté encore. Un couple est entré. Pas eux, mais j'ai senti la possibilité qu'ils existent d'un coup. Mon cœur a rétréci puis repris sa largeur. Eva a noté le mouvement. Elle sait tout de moi de profil. Dis-moi, a-t-elle chuchoté. Tu as effacé une phrase écrite d'une autre main sur l'ardoise. Tu t'es assise banc troisième à gauche, mercredi. Tu as ri avec quelqu'un qui sait abîmer du bois. Il t'apporte des renoncules. Il tient ses promesses avec des silencieux. Et elle a fermé les yeux. Elle a posé son front sur ses doigts, comme pour chercher un bouton caché. Quand elle les a rouverts, ses iris avaient pris la couleur d'avant les tempêtes. Il s'appelle Noé, a-t-elle dit. C'est un client devenu pas client. Son atelier est dans une cour où la sueur fait des nuages quand tu marches. Il me regarde comme quelqu'un qui reconnaît la table sans regarder le plan. Avec lui, je me sens neuve. Avec toi, je me sens vraie. Et j'ai eu honte de ne pas réussir à être les deux en même temps. Et tu veux quoi, ai-je demandé. Qu'on choque les murs, qu'on découpe la table, qu'on change de banc. Et je veux qu'on arrête de faire semblant, a-t-elle soufflé. Et je veux t'embrasser sur la bouche sans t'emprunter au passé. Alors, au lieu de jeter un lot de phrases toutes faites, j'ai pris sa nuque, j'ai attiré ses lèvres. Nous nous sommes embrassés comme des gens qui se souviennent de la faim et qui savent la mâcher. Son souffle avait une note de poire et de peur. Ma langue a retrouvé ses gestes d'autrefois sans réclamer d'être applaudie. Quand nos bouches se sont séparées, j'ai murmuré. Et samedi prochain, je prends une chambre à la pension du passage. Tu viens, pas pour nous excuser, pour nous redire. Noé. Toi d'abord. Si ensuite il reste un silence que tu veux partager avec quelqu'un d'autre, on le nommera. Je préfère être quitté que trahi. Je sais réparer, tu sais. Je sais, a-t-elle murmuré, et cette fois c'était une prière. La semaine s'est inventée des heures tièdes. J'ai relié un exemplaire des Illusions perdues en peau de veau, en me disant que Balzac rirait bien de moi. Léonie m'a demandé pourquoi la colle sent la bête. Je lui ai dit que la vérité a souvent une odeur. Elle a haussé les épaules. Elle a commencé à écrire vérité au feutre bleu sur l'ardoise, puis s'est arrêtée, m'a regardé et a dessiné un chat. Le jeudi, j'ai livré un carnet à une photographe, Lina, qui m'offre toujours un café trop long et des phrases qui durent. Son atelier donne sur un passage couvert. Elle pose sa main sur vos épaules comme une sœur. Quand je lui ai raconté sans détail, elle a juste dit « Choisis l'heure, ne te laisse pas voler l'horloge ». Le samedi, je suis arrivée à la pension Pluton. La chambre 4, petite blanche, un lit en fer, 2 chaises, une fenêtre sur des tuiles qui s'écoutent. J'ai posé sur la table une enveloppe craft avec 3 cartes, parler, toucher, dormir, c'était idiot et utile. À 18h58, la clé a tourné. Eva a refermé la porte derrière elle comme on ferme un livre en plaquant la paume. Elle a retiré son manteau, elle portait une robe qui connaît ma bouche. Elle s'est assise, elle a pris l'enveloppe, elle a tiré, touché, elle. On dirait un jeu. On dirait un plan. Je lui ai fait glisser les chaussures avec cette lenteur qui tient lieu de pardon. Ses orteils ont cherché le bois. J'ai posé mes mains autour de ses chevilles comme on entoure un vase pour éviter qu'il ne glisse. Je suis montée mollet genoux, la peau en Polynésie. Elle a appuyé sa tête contre le montant. Son souffle a changé de musique. Quand mes doigts ont trouvé la pliure de sa hanche, elle a posé sa paume sur les miens.
Nous avons levé nos mains ensemble, comme on soulève une planche pour voir si dessous il y a des termites ou de la terre bonne. Nous n'avons pas été héroïques ni honteux, nous avons été exacts. Sa bouche m'a cherché sous l'oreille ce pays-là de la mémoire. Mes doigts ont défait un bouton d'eux puis se sont arrêtés. Elle a pris la relève comme dans les danses où chacun sait quand il est temps de guider. Quand elle a glissé sur moi, c'était un présent, pas une amulette. Nous n'avons pas voulu prouver, nous avons voulu creuser. Et au milieu, quand mon cœur a tapé trop fort, j'ai posé ma main sur sa nuque, j'ai murmuré reste, comme on dit à quelqu'un de ne pas se lever pour éteindre. Maintenant parlez, a-t-elle dit en attrapant la carte tombée. Nous avons parlé, de Noé, de ce banc, du feutre bleu, du goût de la sueur, du vertige qu'elle a eu à l'idée qu'un homme qui n'est pas son mari sache où poser son regard sans s'excuser. Elle a dit, j'ai cru que notre maison me demandait d'être la même tous les jours. Je lui ai répondu, alors mettons des rideaux différents et gardons la fenêtre. Elle a pleuré, elle a ri, elle a pris ma main, elle a dit je veux choisir. Je lui ai dit choisis demain matin, pas à minuit. Les midnights s'arrachent des bouts de peau. Elle a dit demain matin. Nous avons dormi, dans la nuit je me suis réveillée, j'ai pensé au menuisier, j'ai pensé à ses renoncules, je n'ai pas pensé à le frapper, j'ai pensé à lui donner un banc qui n'est pas le mien, et je me suis rendormie. Le matin, j'ai préparé le café sur la plaque qui n'attend que ça pour hésiter. Eva avait les cheveux en désordre de dormir, comme j'aime. Elle s'est assise, a regardé par la fenêtre, a posé sa tasse, a dit. J'appelle Noé. Je lui dis que je sors de son atelier. Je lui dis que je ne veux pas de nous. Je lui dis que je reviens chez moi. Et qu'il peut me maudire 5 minutes, après quoi je lui souhaite un bois qui ne fende pas. Je te regarde faire, ai-je dit. Elle a appelé, elle a parlé bas, elle a pleuré la politesse qui reste quand on a eu du goût l'un de l'autre, elle a dit je suis désolée, elle a dit c'est lui, elle a dit elle a raccroché, elle a posé son téléphone, elle a respiré, elle s'est tournée vers moi, elle avait l'air plus vieille de 3 heures, plus jolie de 3 ans. Rentrons, a-t-elle murmuré. On a rentré. On a accroché sur l'ardoise, 20h dîner, nous deux, pas d'écran au feutre bleu. Léonie a découvert le message, a levé les yeux vers nous, a demandé si pas d'écran valait aussi pour elle. On a ri, on lui a dit non pour ce soir. Elle a fait semblant de bouder puis nous a collé un autocollant de chat sur la joue chacun. L'éducation par la grâce. J'ai écrit à Lina, tu avais raison pour l'heure. Elle a répondu, reviens coller quelque chose de beau quand tu veux. On pourrait croire que tout se remet à sa place en 2 dimanches. Ce serait une faute de reliure, le dos casse si on le force. Nous avons donc été attentifs. Il a fallu désapprivoiser des automatismes, son j'arrive trop rapide, mon c'est rien trop plein. Il a fallu se dire quand on se manquait et quand c'était une fatigue du monde. Il a fallu parler d'une chose difficile, le désir d'Eva qui avait appris un autre pas. Une fois, au milieu du dîner, elle m'a regardé avec cette lumière de banc. Et j'aimerais que tu me demandes de venir dans la chambre sans le dire. Avec quoi ai-je demandé? Et avec ton silence, avec ta main sur ma nuque, là comme hier, mais en me laissant la porte. Je me suis levée, je me suis placée derrière elle, j'ai mis ma main sur sa nuque, j'ai attendu, elle s'est levée, elle a pris ma main, nous sommes allés dans la chambre, nous avons fait l'amour debout contre la bibliothèque lentement comme si nous cherchions un titre, elle a posé ses doigts dans ma bouche, je les ai embrassés comme un serment, elle a guidé mes hanches, j'ai guidé sa paume, nous avons fait la paix avec nos fantômes en les invitant à nous regarder en silence. Ils se sont ennuyés, ils sont partis. Un mardi, Noé a envoyé un message à moi. Je suis venu te voir relier un livre il y a 4 ans. Tu m'as appris qu'un cuir se laisse convaincre, pas contraindre. Merci de me rappeler la leçon. Je ne prendrai plus les bancs écrits au feutre bleu qui ne sont pas pour moi. Sans rancune, haine, je l'ai lu 2 fois. Je lui ai répondu, merci d'avoir su vous taire au bon moment. Bonne main. Je n'ai pas montré à Eva, pas par secret,
parce que c'était entre moi et l'homme qui avait su reculer de 2 pas quand il aurait pu courir. Lina m'a proposé une série de photos sur les mains qui tiennent. Nous avons passé un après-midi à photographier les nôtres, mes doigts tachés de colle, ceux d'Eva sur un plan, ceux de Léonie sur un ruban, et, confession humble, ceux de Noé sur un morceau d'acajou. Des mains qui savent et qui renoncent sentent le même. La vie a repris sa texture. Les vendredis n'ont pas renoncé à leur pain perdu. Les jeudis ont arrêté de sentir le dissolvant trop fort. Léonie a ramené une meilleure amie avec des dents du bonheur et un rire en tranche. Eva a gagné un concours pour un bâtiment qui ne s'excuse pas d'être simple. Moi, j'ai relié un missel tout proche de tomber en poussière et j'ai pleuré dans l'atelier sans savoir si c'était pour sa foi ou pour la mienne. Le soir, parfois, Eva met de la musique basse. Elle danse sans bouger, juste avec les épaules et les yeux. Je me rapproche, je pose ma main à la place convenue. Elle sourit. On ne fait pas toujours l'amour. Parfois on se contente de se retrouver dans l'odeur tiède des draps, sa cuisse sur ma cuisse, la fenêtre entr'ouverte, et un félin qui juge depuis le bord du lit. Parfois oui, nous glissons l'un dans l'autre comme dans une phrase dont on sait la fin mais qu'on a plaisir à redire, parce que la diction change. Un soir d'orage, les renoncules sont revenus chez le fleuriste, ma faiblesse, j'en ai acheté un bouquet, je l'ai posé sur la table, Eva a levé un sourcil. Tu te moques. Je l'ai reconquier, ai-je dit, et je nous reconquiers avec. Elle a ri et m'a embrassé, goût de pluie et de beurre, on a dîné de pâtes. Léonie a raconté qu'à l'école ils avaient écrit au marqueur bleu sur les vitres et que la maîtresse avait crié, puis ri. Elle nous a demandé ce que veut dire même banc. On lui a dit que c'est une promesse pour 2 personnes qui savent regarder dans la même direction. Elle a hoché la tête très sérieusement, puis a annoncé qu'elle préférait même chat. Si vous cherchez une morale, prenez un marqueur, écrivez-la vous-même, puis effacez-la à la première averse. Ce que je sais, les bancs existent, les renoncules repoussent, les menuiseries tiennent mieux quand on souffle la poussière doucement, et les bouches redeviennent à soi quand on les utilise pour dire viens et reste Pluton que plus tard et c'est rien. J'ai perdu une certitude, j'ai gagné un feutre. Sur notre ardoise, tous les dimanches soirs, j'écris 20 H, nous, parfois Léonie ajoute plus chat, parfois Eva dessine une petite